Bonjour à tous, nous sommes à Yvetot, dans le Pays de Caux, pour y rencontrer le rédacteur en chef du Courrier Cauchois. Le Courrier Cauchois, ici, c'est une institution, un peu comme son rédacteur en chef. Il a l'allure tranquille et débonnaire, des bonnes natures. Christophe Dupuis inspire la bonne humeur et contredit l'image que l'on se fait parfois des Cauchois. Il faut dire qu'il est ici chez lui. Christophe Dupuis n'a jamais souhaité quitter le Pays de Caux, petit territoire normand dont il a fait son domaine. Le rédacteur en chef du Courrier Cauchois est à sa place. Le Cauchois, on dit qu'il oui, il est méfiant, il est à pro-gain, mais il est discret, il est fidèle, il met du temps à ouvrir sa porte, mais quand il l'ouvre, c'est pour longtemps. Voilà, ce qui peut faire la différence avec d'autres régions plus au sud, dirons-nous. Vous vous sentez Cauchois, vous? Oui, quand même, oui. Bientôt 15 ans qu'il dirige la rédaction du Courrier Cauchois à Yvetot, mais c'est toute sa vie de journaliste qu'il a passée ici. D'habitude, il y a des traînards. J'ai coutume de dire, je ne suis pas rentré par la petite porte, moi je suis rentré par le soupirail. Parce que c'est vraiment ça. Je suis rentré comme correspondant le week-end. J'ai fait un stage de vacances, de travailler sur Yvetot, travailler au sport, de faire du secrétariat de rédaction. Et puis j'ai toujours tout fait comme ça, en passant un peu du coq à l'âne, parce que j'ai une bonne faculté d'adaptation. Le Courrier Cauchois, c'est un pilier de la presse normande depuis 1948. Un hebdomadaire d'une centaine de pages dans lequel les lecteurs viennent chercher des infos de proximité, ce qui se passe à côté de chez eux, ce qui leur ressemble. On essaie de parler des gens qui sont signalés, qui sont distingués, les Cauchois qui ont brillé à l'extérieur ou qui sont mis en évidence dans un domaine ou dans un autre. On doit renvoyer aussi aux gens l'image qui met en valeur les gens d'ici. Et c'est un peu le rôle spécifique de notre forme de presse. Christophe Dupuis ne part plus beaucoup en reportage, mais il a gardé quelques sujets de prédilection. Je me suis mis à la rubrique agricole, je fais la rubrique chasse aussi, et puis ce qui passe, quoi, des choses que je juge importantes, l'érosion des falaises sur les côtes normandes, la culture de l'huître à Veules-les-Roses, enfin, c'est extrêmement divers. La photo dont je suis le plus fier, c'est celle-là. Ce cochon rigolard, moi je trouve qu'il est. C'est la photo, si on devait garder qu'une photo, c'est celle-là. On a l'impression qu'il se tape sur le ventre, il a l'œil complètement rieur et il se marre, quoi. C'est quelqu'un qui connaît très bien sa région. Ça, on peut pas lui enlever, on peut pas lui retirer. Quand on blague, on dit qu'il a un cousin dans chaque village. C'est presque le cas. Hein. On lui dit tiens, j'ai ramené un sujet. J'ai rencontré un tel. Il dit oh, ou c'est son cousin, ou c'est son beau-frère, ou c'est le copain de son beau-frère, ou alors il l'a connu à l'école. Non, je plaisante, mais c'est presque ça. C'est quelqu'un qui est très implanté sur son terrain. Christophe Dupuis est né en 1954 à Crictot-sur-Ouville, petite bourgade à 10 km d'Yvetot, connue pour sa réplique de la grotte de Lourdes. Lorsqu'il a 6 ans, sa famille vient s'installer à la ville. C'est un endroit important parce que cette place se trouve entre le pavillon que nous avions à 500 mètres d'ici et l'école Bobet, le collège Bobet, où j'ai été élève, où j'ai été maître auxiliaire. Et où ma mère a été institutrice au début des années 60. Mon arrière-grand-père était instituteur laïque, il écrivait aussi des histoires d'ailleurs, donc j'ai vraiment tout se trouvait réuni pour que je devienne prof, quoi. Sauf que j'avais envie d'être journaliste et donc j'ai mis un point d'honneur à pas être prof. Christophe sera donc journaliste, mais sur des terrains qui lui sont chers et auprès de personnes qui lui sont proches. Le plus important, le plus valorisant, ce sont les rencontres qu'on peut faire. Une journée où on a rencontré des gens, quand on est allé sur le terrain, c'est forcément une journée de gagner, une bonne journée. Les gens ont toujours quelque chose à nous dire. Ça peut être parfois très fort, marquant, mais c'est ce qui fait la richesse du métier, quoi. Vous lisez quelle page, vous, dans le Courrier Cauchois? Oh, un peu tout, hein. On la feuillette, c'est ce qui nous intéresse. On le reprend des fois 2 fois pour relire. Et puis
Ben, toutes les infos de la région, tout ce qui peut se passer entre Fécamp, Le Havre, non, toute la région. Ce journal est très bien. C'est un rendez-vous de chaque semaine? Voilà, tous les vendredis ou samedis. Le courrier cauchois, c'est une institution ici? Ah oui, c'est la Bible. C'est la Bible, comme disait son ancien propriétaire, André Bettencourt. C'est le journal qu'il fallait avoir dans tous les foyers, où il y avait la vérité révélée. À 61 ans, Christophe Dupuy a déjà passé plus de 40 ans à arpenter les rues d'Yvetot, de Côtebec-en-Caux ou de Doudeville. Des années aussi sur les petites routes de campagne à chercher des petites histoires à raconter, qui n'en sont pas moins de belles rencontres. Comme ça, avec votre œil, vous voyez beaucoup de choses. Mais quand vous les regardez avec un microscope, ben vous en voyez encore plus. Et nous, on regarde peut-être l'actualité au microscope. Un journaliste qui parle de l'URSS, des États-Unis, de la Chine, il a un grand domaine. Nous, notre domaine, c'est le Pays de Caux. Quelquefois, c'est même plus petit, c'est un canton. Mais on y trouve quand même matière à travailler. Même si je dois prendre ma retraite un jour, et qui sera peut-être pas si éloigné que ça, je pense que j'essaierai de conserver une activité proche du métier. Vous resterez dans le Pays de Caux? Oui, de toute façon, oui. Quand je vois certains coins, peut-être vous pourrez le voir en partant d'ici, il y a un endroit merveilleux qui s'appelle la vallée de la Rançon. Il y a une église romane du XIIe siècle, il y a des petits ponts, il y a une rivière, il y a un manoir en colombage. C'est un endroit sensationnel. Quand vous passez à côté de ça, vous dites « je ne peux pas quitter ce coin-là ».